L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, une fois de plus encore ce dimanche. On se retrouve dans un véritable carrefour, un véritable dilemme de mystère. C'est un véritable carrefour de mystère où on se retrouve. Le 30 octobre 2015, l'année dernière, il a été inauguré de façon officielle, au nom de la liberté religieuse, la toute première église dont le culte est voué à Satan. Attention! Fille de la lumière, fils de la lumière, l'univers enclenche les pas vers le satanisme. Et nous, en tant que carrefour d'un mystère, nous jetons les bases d'une spiritualité qui est ancrée à l'exorcisme, c'est-à-dire à échapper à ces contingences diaboliques. Eric Martial Wakam à la réalisation technique, Emeline Sandra Ndongo à la communication, Alice Ngaoum à la voix off, Paul Diambi à la lumière. Et devant ce micro de présentation, je suis le Mbombok Benobiton. Toute l'équipe type de Carrefour de Mystère ouvre un pas sur l'exorcisme. Vous êtes prêts pour le compte à rebours? Nous y sommes. 5, 4, 3, 2, 1... Ça fait 200 ans que nous subissons l'inféodation culturelle occidentale avec son impact sur nos valeurs traditionnelles, spirituelles et sociologiques. Pire encore, l'héritage spirituel occidental qui est axé sur le christianisme, attention, ne confondez pas christianisme et Jésus. Jésus et le christianisme, c'est deux choses diamétralement opposées. Jésus, c'est l'entité spirituelle par excellence universelle, alors que le christianisme est une œuvre des hommes. C'est l'œuvre des occidentaux pour pouvoir impérialiser le monde. Pire encore, aujourd'hui, on crée une autre forme de spiritualité qui déprave encore plus l'inconscient collectif. C'est le satanisme. Attention, l'église de Satan est née en Occident le 30 octobre 2015 au nom de la liberté de culte. C'est-à-dire que tout le monde, vous et moi qui allons à l'église le dimanche matin, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui s'en cachaient hier, qui aujourd'hui donc vont aller à cœur joie et à visage découvert dans l'église de Satan. Carrefour des mystères donc s'impose comme un contrepoids à cela et ouvre donc le débat avec ce sommaire. Une autre émission pour un autre dimanche, mais sur la même chaîne de télévision Afrique Média, la chaîne bénie de Dieu. Dans la première partie, il sera question de mettre en lumière le monde invisible où opèrent les satanistes, de démystifier l'église de Satan sur fond d'un témoignage accablant d'une petite sorcière tueuse de 16 ans. Dans la deuxième partie, le Mbombok nous livrera de grands secrets de protection, de purification, de dégagement, de déblocage et de guérison pour pallier aux différents maléfices qui nous guettent. Et pour finir, il nous livrera l'un des plus grands et anciens secrets des sages africains sous l'étiquette du rite de conception. Ce rite vous permettra de fixer votre prospérité pour garantir votre succès personnel. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement car pendant 1 heure, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Alors le satanisme, comment ça marche? Le satanisme n'est pas qu'une idéologie, ce n'est pas qu'une philosophie, c'est un état d'être, c'est un état de vie, c'est un état spirituel que l'on a acquis. Et c'est une force spirituelle qu'on a développée en soi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans le monde des ténèbres. Le monde invisible, c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer afin que vous compreniez où se situe le plan de lumière et où se situe le plan des ténèbres dirigé par l'inféodation culturelle occidentale sataniste. Vous allez donc comprendre pourquoi le monde invisible est si complexe et que sur le plan parapsychologique, j'essaie ici avec mon équipe de vous élucider afin que vous ne tombiez pas dans ce piège. Le monde invisible, un reportage signé Alice Ngaoum. Toute manifestation visible et matérielle est l'émanation d'un monde occulte invisible. C'est d'autant plus réel que c'est par ignorance qu'on n'y croit presque pas. Le monde visible que nous voyons est la manifestation d'un autre monde que nous ne connaissons pas. La plupart des gens ne croient pas à cela. La plupart des gens croient qu'il faut regarder seulement jusqu'au bout de son nez et puis la vie est finie. Non. Il y a une multitude d'autres consistances qui sont derrière qu'on ne voit pas. La vie, le monde, le visible que nous savons, n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça n'existe pas, comme le dit souvent le docteur Nebo.
En effet, le monde sous influence des forces cosmiques invisibles est parallèle au nôtre. Il est autant subtil que les éléments y vivent. Et maintenant, nous avons donc la densité du monde, celui dans lequel nous vivons, dont le monde physique est dense. Maintenant, nous avons aussi une autre vie qui est plus subtile, c'est le monde invisible. Ça veut dire que les éléments, les entités, et puis la vie spirituelle qui est dans ce monde-là est parallèle au nôtre, mais aussi a une consistance subtile qui ressemble au monde dans lequel il est. C'est donc des plans supérieurs qui vivent les uns au-dessus des autres. Le drame est qu'il n'est pénétrable que par les occultistes, c'est-à-dire ceux qui peuvent y accéder par initiation mystique. Bien entendu, ce monde-là existe, mais la plupart des gens ne croient pas parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Et simplement parce qu'ils n'ont pas connu une initiation qui permette qu'ils puissent avoir le monde et la vision occulte. Or, l'occultisme, c'est ça, c'est l'étude du monde invisible qui est parallèle au nôtre. Pour pouvoir donc y accéder, il faut passer par forcément l'initiation mystico-spirituelle afin de pouvoir voir ce monde-là, mais de façon vécue. Là, alors, il faut avoir et en apprendre tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir y arriver. Pourtant, ces attraits se manifestent à nous tous les jours sous forme d'attaques si nous sommes victimes de sorcellerie, sous forme de providence lorsque nous réussissons à travers la prière ou un vœu. Maintenant, ce monde-là, il est subtil. Il est à la fois providentiel et à la fois sorcier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il faut réaliser un vœu en passant par les forces de ce monde-là, on parlera donc justement de la providence. Maintenant, s'il faut aussi attaquer l'individu mystiquement, on parlera de la sorcellerie. On peut donc dire que le monde invisible n'est pas mauvais et n'est même pas bon. C'est comme la science, c'est comme l'électricité. L'électricité n'est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Celui qui fait donc dans des œuvres bonnes et spirituelles, on dit que c'est un homme providentiel. Mais celui qui le fait pour la destruction mystico-spirituelle, on dit donc de lui qu'il est un sorcier. En effet, c'est un monde subtil, influençable par l'esprit humain. C'est lourd de sens qu'il est peut-être souhaitable de se le représenter sous forme de symbole pour mieux le comprendre, Bambok. Bien entendu, c'est un monde qui est influencé par l'esprit humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains individus qui ont élevé mystiquement leur corps, qui ont élevé tragiquement, magiquement leur corps, ou alors qui ont ouvert les centres moteurs invisibles du corps de l'homme, donc qui ont peut-être le troisième œil, peuvent donc influencer ce monde-là et qui en ont appris toutes les incantations nécessaires pour pouvoir recevoir les acquis de ce monde. On peut les appeler donc des mystiques, on peut les appeler des occultistes ou alors des magiciens, comme vous voulez. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Comment donc le monde invisible fonctionne? Regardez, le plan que je vais faire va vous aider à comprendre. Nous avons donc une image comme celle-ci. Vous allez facilement comprendre. Alors, ceci donc est donc réellement comme une croix. Il faut donc voir dans la croix, pas un symbole qui appartient à une spiritualisation du monde donné, non. Ou bien pas un symbole qui appartient à un groupe religieux ou à une religion ou à une église donnée, non. La croix est un phénomène normal et naturel. C'est un symbole qui voudrait simplement expliquer la convenance qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire que l'existence même des mondes parallèles invisibles. Par exemple, ici, les ténèbres sont là. Vous voyez? Ça, c'est le monde des ténèbres ici. Or, dans ce monde des ténèbres, on trouve toutes les inspirations ici qui sont liées à sa mentalité. Ça veut dire que si un individu a des mentalités mauvaises, négatives, qui créent des ondes négatives et qui s'inspirent du monde des ténèbres, toutes ces actions seront ténébreuses. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes très machistes, très masochistes et très machiavéliques arrivent à réaliser des actions négatives qui font dans le sens du mal. Maintenant, vous avez aussi d'autres mondes. Il y a par exemple là le monde du royaume des... Ça, ici, par exemple, c'est le monde des forces de la nature, par exemple. Les forces naturelles. Ici, à ce niveau, on peut par exemple trouver beaucoup d'autres énergies, des énergies positives, qu'on peut utiliser bon gré, mal gré. C'est-à-dire, on peut utiliser ces énergies, par exemple, pour guérir, pour faire du bien, ou alors pour donner un certain sens à la vie, ou alors pour pratiquer la providence. Ça existe. Il y a d'autres mondes qui sont, par exemple, le monde des esprits de lumière. Vous avez donc les esprits de lumière qui inspirent à des belles œuvres. Par exemple, à des œuvres spirituelles, à des œuvres de bonté, à des œuvres de gaieté et de service, de partage, de charité et de tout ce que vous pourrez voir. Donc le monde invisible, il est ainsi constitué. Il y a même d'autres mondes qui sont donc, si vous voulez, des espèces de maîtres. Il y a des maîtres invisibles. Et ce sont ces maîtres invisibles qui sont responsables, par exemple, des initiations,
mystico-spirituel, c'est-à-dire que la vraie initiation commence par en entrant en contact avec le plan des maîtres invisibles. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'occultiste qui est dans le monde vivant, qui est ici, peut arriver à influencer ce monde s'il a ouvert sa conscience subliminale pour pouvoir percevoir ce monde-là. Et donc cette perception permet donc à l'individu de pouvoir vivre, avoir un vécu qui est lié à son plan extérieur et mystique. C'est pour ça que tous ceux qui pratiquent l'occultisme sont des mystiques. Or, le mystique, c'est celui qui s'est déconnecté d'une réalité afin de vivre dans une autre. Et empruntant donc cette réalité nouvelle, il puisse donc maintenant le partager dans le monde avec lequel il vit. Vous avez donc compris un peu comment le monde invisible fonctionne. Ce tableau est caractéristique d'un monde invisible, différencié par plusieurs niveaux de conscience et d'état d'être vivant, autant que dans le monde sublinaire. Carrefour des mystères, dans son rôle d'éclairage public et d'objecteur de conscience, projette la lumière dans ce monde-là pour que nul n'en ignore. Aussi odieux que cela puisse paraître, il y a un plan de vie, il y a un livre de vie qui est consacré au satanisme, qui a été déployé par le nouvel ordre mondial, qui voudrait que la réconscientisation du monde recommence à zéro. Du chaos vient l'ordre. C'est-à-dire quoi? Il y a un plan machiavélique qui est mis en place pour qu'il y ait un bicéphalisme aujourd'hui authentique entre Dieu et le diable. C'est-à-dire d'un côté, il y a Dieu qui est la thèse et de l'autre côté, il y a le Satan qui est l'antithèse. Il y a donc une église de Satan qui est créée, qui a été inaugurée aux États-Unis, notamment au Texas, le 30 octobre 2015, pour pouvoir pervertir le monde, c'est-à-dire pour pouvoir renvoyer le monde maintenant à ses propres comptes. Notez par exemple, dans leur plan de vie, il faut réduire la population du monde, c'est-à-dire que de 7 milliards à 500 millions seulement. Faites le calcul, si on réduit de 7 milliards à 500 millions d'individus sur Terre, on va détruire 6 milliards et demi de personnes. Alors, le monde donc entier connaît donc maintenant une déchéance. L'église du Satan est née. C'est un reportage signé Alice Ngaoum. Regardez. La plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui se trame derrière leur dos. Ils ne savent pas qu'ils sont captifs d'un système qui les dirige quelle que soit leur appartenance idéologique. Il faut toujours partir du principe que rien n'est vrai. Rien de tout ce que vous direz n'est vrai. Parce que tout est système et tout système maintenant manipule votre inconscient. Et quand vous êtes manipulé dans votre inconscience, votre conscience suit le pas parce que votre subconscience l'a accepté. Rien n'est vrai. Tout est faux à la base. La philosophie, c'est ça. C'est-à-dire le principe philosophique, c'est de rechercher la vérité en toutes choses et d'avoir une claire conscience en toutes choses. Donc, partez toujours du principe que tout est faux. L'église de Satan existe bel et bien. Leurs membres sont partout et ils en font la promotion dans leur domaine de compétences. L'église de Satan existe. L'église de Satan existe. Son église est même très opérante dans certains pays occidentaux. Donc la plupart des membres sont véritablement des dirigeants de nos forces et de nos pouvoirs qui imposent un nouvel ordre mondial dans le monde entier. Ne le doutez pas, ne le discutez pas. Maintenant, mettez-vous simplement dans un état de veille spirituelle en disant que comment faire pour échapper à leur contingence d'opiniâtreté, c'est-à-dire que comment faire donc pour échapper à leur influence. De la simple musique à la politique, en passant par les églises ordinaires, les finances, l'économie, la communication, l'éducation, la tradition, etc. L'église de Satan influence le monde et ses affaires. Le diable profère au moyen de son église tout ce qu'on pourrait appeler les affaires du monde entier. Ça veut dire que ça peut le faire de partout. Les idées sont celles du diable. De toutes les compétences sur le plan professionnel, sur le plan artistique et partout, c'est les satanistes qui dirigent le monde. Vous voulez suivre le sataniste, il vous donne tout ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, plus que jamais, on doit rester en état de veille afin de ne pas être coulé avec cette idéologie maléfique. Attention, c'est une organisation secrète et sérieuse qu'il ne faut pas sous-estimer qui dirige le monde d'une main de fer. Bombok, de nombreuses personnes vont dans les églises autant que vous et moi, nous à la nôtre le dimanche. Et imaginez comme on l'a dit d'entrée de Dieu dans cette émission, depuis le 30 octobre 2015, donc il n'y a que quelques mois, une église officiellement dédiée au satanisme a été créée dans l'État du Texas aux États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, autant vous prenez la Bible le dimanche matin pour aller à l'église, autant un sataniste est libre. Il est même d'ailleurs même à cœur joie obligé puisqu'il est sataniste. Et avant il s'est caché. Aujourd'hui c'est officiel au nom de la liberté religieuse. Vous voyez donc maintenant dans quelle société nous sommes. Et puis, vous voyez pourquoi nous redoutons que c'est un modèle de société. Non, l'Occident n'est pas un modèle de société. Jamais et à grand jamais. Ne le croyez jamais. Vous avez plus de valeurs humaines et spirituelles que l'Occident n'a pas. Ils ont même leur livre sacré, la Bible de Satan, élaboré et conceptualisé par un triste et sinistre personnage au nom de Anton LaVey.
Qui était-il celui-là? Anton Labbé était la pire des espèces humaines, qui a conçu, qui a conscientisé que autant il y avait une Bible, donc la Bible classique, autant il fallait donc trouver une Bible parallèle. Parce que Anton Labbé était un piètre personnage, un sinistre personnage qui a émis dans la conscience du monde, émis dans le conscient collectif de l'humanité tout entière, qui avait une antithèse à Dieu, c'est-à-dire que le diable était donc un fondement culturel même. Il y a même certains États qui sont fondés sur la base du satanisme. Il y a certains individus qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, mais qui simplement ont un Dieu qui est à eux, qu'on appelle Lucifer l'empereur. Alors Anton Labbé donc était celui-là qui a compris le jeu, qui était un artiste musicien, qui a conçu la musique diabolique, qui a conçu l'ACDC, c'est-à-dire que Antichrist, Death Cross, c'est-à-dire quoi? Antichrist, mort au Christ. Vous voyez à peu près. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était inspiré par les forces des ténèbres et qui a donc créé une Bible, qui est aujourd'hui un manuel sacré pour les satanistes. Vous voyez donc dans quel monde on se trouve. C'est pourquoi que nous sonnons le gars dans Carrefour des Mystères en vous disant faites attention. C'est un plan, ça fait partie du plan chaotique de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire quoi? Après l'homosexualisation, c'est la satanisation du monde. Or aujourd'hui, plus que jamais, vous devrez être vigilants. Ne dites pas que je ne savais pas. Attention, attention, filles de la lumière, fils de la lumière. Vous qui voulez participer à l'éclosion d'un nouveau monde spirituel, vous qui voulez contribuer à la construction d'un nouveau corps de sciences spirituelles basé sur les valeurs spirituelles et divines, vous qui voulez devenir un contrepoids aux ténèbres et au satanisme. Attention, les grands débats bientôt sur Afrique Média, Carrefour des Mystères vous les défendra et vous les donnera. Vous aurez donc l'occasion de réagir. Commencez dès à présent à vous porter partie civile. Devenez témoin à charge et à décharge dans ce procès contre le satanisme. Le monde change, la perte des repères spirituels nous le prouve. La domination des forces du mal sur l'humanité est de plus en plus effective. Il y a comme un glissement de toute l'espèce vers les abîmes de l'infini. La société des hommes est inféodée par l'enfer. Que faire? Faut-il laisser faire? Non. Carrefour des Mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, jette le pavé dans la mare et éclabousse le nouvel ordre mondial imposé par les satanistes. Filles de la lumière, fils de la lumière, ne manquez pas les grands débats autour du thème « Émancipation du diable sur les affaires du monde ». Carrefour des Mystères sur Afrique Média. Réagissez dès maintenant au numéro de téléphone 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. À bientôt. Nous, filles de la lumière et fils de la lumière, nous qui faisons le contrepoids aux ténèbres, nous savons que le satanisme ne saurait l'emporter sur la lumière. Et nous savons qu'il n'y a pas une direction bicéphale du monde, c'est-à-dire que le diable ne saurait être l'antithèse de Dieu. Nous savons que la seule direction, le seul plan qui a été tracé pour notre univers, c'est Dieu qui l'a et c'est Dieu qui l'oriente. Et nous savons aussi avec la ferme conviction qu'ils ne maîtrisent pas tout, les satanistes. Ils ne connaissent pas la flamme bleue que nous connaissons. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Or, la flamme bleue détruit tout. La flamme bleue réoriente les fréquences spirituelles vers la direction imbibée dans la conscience collective du monde et de l'univers tout entier. Alors ici et maintenant, nous allons vous montrer comment attraper la flamme bleue, comment diriger la flamme bleue, comment l'orienter et comment l'utiliser afin de parer à toutes les convenances du nouvel ordre mondial présidé par le diable lui-même en personne. Ici et maintenant, Avis Ngaoum vous le montre en clair et en net. Regardez. Oh, hommes et femmes de bonne volonté, Dieu bénira vos œuvres. Votre descendance aussi sera bénie, car vous avez honoré la terre avec vos œuvres qui vous suivront partout où vous irez. Vous serez appelés filles ou fils de la lumière. Ceux qu'on appelle les filles et les fils de la lumière, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres vivants qui sont imbus d'une bonne volonté et qui conçoivent que la vie doit être faite différemment, selon les préceptes des systèmes de loi que l'Éternel a créés lui-même. C'est-à-dire les filles et les fils de la lumière luttent pour des vibrations cosmiques continues, pour que la vie soit ce qu'elle est. Donc, les filles et les fils de la lumière combattent contre les forces du mal. Et le plus grand combat que l'on puisse faire, c'est un contrepoids contre les ténèbres. Alors, pour donc être un vrai guerrier, il faut avoir les armes. Les vraies armes donc du guerrier, des filles et des fils de la lumière, c'est la flamme bleue. Mbambok, c'est plus un appel qu'une alerte que vous lancez à la face du monde. Ainsi, l'univers est fondé sur les vibrations des masses moléculaires qui sont la composante même de l'énergie cosmique. En entrant dans la physique quantique, c'est-à-dire que dans l'étude du comportement de la matière, nous trouverons que toute matière est faite d'atomes.
Et chaque atome est une consistance cellulaire qui permet que la vie soit. Et chaque individu donc, qui est donc une semence d'atomes, une complexification cellulaire, donc un complexe chimique en réalité, est donc lié à une fréquence donnée. Donc dans cette échelle qu'on appelle l'énergie cosmique, chaque individu en est un fragment. Et le fragment que chaque individu représente à l'échelle cosmique est une valeur réelle qui donne la vie. C'est pour ça que donc chaque individu qui se sent concerné de la vie, donc de l'humanité tout entière, est donc concerné par le combat qu'il doit mener contre les forces du mal. Ces vibrations se développent et s'émancipent dans le temps selon les règles de la logique mathématique de l'espace. Donc l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. Chaque individu donc est une existence et son existentialité lui donne donc le droit de pouvoir appartenir à une fréquence donnée. Or, il y a plusieurs fréquences. La fréquence la plus forte, la plus puissante pour les guerriers de la lumière, c'est la fibre optique qu'on pourrait appeler la flamme bleue. C'est notre flamme, nous les combattants, nous les guerriers de la lumière contre les forces du mal. Nous tenons donc la flamme bleue et nous avons donc en nous le pouvoir de combattre. En effet, l'espace et le temps sont le produit de la spirale. Cette spirale est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. L'existence est même une spirale. Or, la spirale est donc l'élément, le produit le plus grand possible qui puisse exister. C'est-à-dire que c'est l'infiniment grand. Nous donc qui sommes donc l'infiniment petit vis-à-vis de cette spirale, nous devons donc en être une union. C'est-à-dire que nous devons donc créer et régénérer par rapport à notre propre développement une unicité entre nous qui sommes le moi inférieur, donc l'infiniment petit, avec la spirale qui est l'infiniment grand, donc le moi supérieur. Donc nous devons donc appartenir à Dieu. C'est pour ça que la vocation de tout être humain est de revenir à Dieu. Nous donc, au moyen de la spirale bleue, au moyen de la flamme bleue, nous pouvons donc guerroyer afin que cette nécessité, ce processus de retour à l'émancipation que j'appelle la plupart du temps retour au centre magnétique cosmique soit possible. Et l'existence est une masse vibratoire où se combinent et se complexifient différentes formes de fréquences plus ou moins élevées par rapport à nos données épicentriques personnelles. Nous sommes au centre du monde. Chacun d'entre nous est au centre du monde. Alors, la spirale donc que nous sommes, nous représentons est l'infiniment petit. C'est-à-dire que a aussi un certain nombre d'éléments concentriques qui gravitent autour de soi. Chaque individu donc qui est donc le produit donc de cette semence spiralistique est donc une fréquence réellement donnée. Ça veut dire que chaque individu, au lieu où il se trouve, peut devenir une mathématique ou bien une physique céleste pour qu'il y ait l'émancipation de cette vibration lumineuse que l'on pourrait appeler aujourd'hui la conscience divine ou alors l'énergie atomique cosmique. Cette énergie atomique cosmique est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous rentrons dans l'étude du comportement de notre propre vie. Nous comprenons que nous sommes des éléments, des fragments de cette lumière cosmique. Nous sommes des dieux. Et il est écrit quelque part que Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. En créant donc un espace, un temps donné, dans un confort donné, dans un environnement donné, nous pouvons donc devenir donc des réalités cosmiques spirituelles, des stratégies cosmiques spirituelles, afin de pouvoir pourvoir à la vie et de redonner celui-ci un sens béant. Ces fréquences évoluent en cercles concentriques sous forme de flammes colorées, dont la plus importante, celle qui nous intéresse, est la flamme bleue. Mbombok, pourquoi? Parce que la flamme bleue de toutes les fréquences qui sont données est pour nous, néophytes à la conscience supérieure, pour nous, guéris de la lumière, une glaive de feu. C'est-à-dire que ça devient pour nous l'arme par excellence qui combat les forces du mal. Que ce soit sur le plan démonologique, c'est-à-dire que les forces démoniaques qui peuvent s'attaquer à nous, on les détruira par les glaives du feu de la flamme bleue. Que ce soit aussi des attaques mystiques de tout genre, c'est-à-dire que ce soit même à distance, où on nous attaque, où on nous perfidie, où on nous pervertit, nous avons donc le glaive de feu qui est donc la flamme bleue. Que ce soit au niveau macrocosmique, c'est-à-dire qu'au niveau des forces exogènes qui peuvent nous apporter aujourd'hui d'autres déviances sur le plan humain, nous pouvons combattre. Ou alors que ce soit enfin sur les maladies que nous pouvons avoir en nous-mêmes, ou alors que ce soit des maladies que l'on peut créer dans notre environnement pour pouvoir nous attaquer, nous défaire, nous arriver à nous détruire. Nous pouvons les guerroyer contre avec la flamme bleue. C'est pour ça que la flamme bleue est utile. C'est celle qui nous intéresse au cours de cette édition. Ainsi donc, la flamme bleue a une influence spéciale sur la conscience humaine et peut altérer son intention si elle est soutenue par une forte vibration de masse. Or, la flamme bleue est une vibration comme toute vie. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une vibration qui peut annuler une vibration. Les pensées émises par les individus
mal comportants ou bien de mauvaise foi peuvent être annihilées, peuvent être détruites à distance avec la flamme bleue. Il suffit simplement de savoir comment l'utiliser. L'utilisation de la flamme bleue donc est une réalité pratique, c'est-à-dire que quotidienne. Nous devons apprendre à l'apprivoiser, c'est-à-dire qu'à la tenir, et puis nous devons aussi apprendre à guerroyer avec, parce que c'est une arme puissante, d'excellence contre les forces du mal. Dans le cas d'espèce, comment invoquer la flamme bleue Mbomboko? Alors, pour réaliser l'évocation de la flamme bleue, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus facile que ça. Le matériel que vous devez disposer pour cela, c'est celui-ci. Vous devrez avoir 4 guéridons. Vous devrez avoir 5 bougies bleues et bleu marine. Ça, je renforce ça, bleu marine. Vous aurez aussi une robe bleu marine. Voilà tout ce qu'il faut avoir comme matériel. Maintenant, le lieu, c'est dans une chambre que ça doit se passer. Et je rappelle que la chambre doit être peinte en bleu marine. Et puis le jour, c'est les jeudis. Ça ne doit se passer que les jeudis. C'est-à-dire qu'il n'y a que le jeudi où ça se passe. Aucun autre jour de la semaine n'est habilité à recevoir la flamme bleue. Non, c'est le jeudi. Et les heures maintenant, 9 heures si c'est le matin. Ça veut dire que vous avez le choix de le faire soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Alors si vous voulez le faire le matin, il faut qu'il soit 9 heures. Si vous voulez le faire le soir, l'après-midi, c'est à 15 heures de l'après-midi. Maintenant, si vous n'avez pas le temps dans la journée, dans la matinée, dans l'après-midi, vous voulez le faire le soir, il faut que ce soit à 19 heures. Ne changez pas les horaires et ne me posez pas la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire ça à 21 heures. Non. Suivez l'ordre tel qu'il a été établi. Le matin, soit c'est à 9 heures le matin, soit si vous voulez le faire l'après-midi, c'est à 15 heures. Soit si c'est le soir, c'est à 19 heures. Et attention, ça ne veut pas dire que vous allez le faire à 9 heures, à 15 heures et à 19 heures. Non. Choisissez une heure qui vous est propice, qui vous est propre selon votre programme. Vous avez compris. Maintenant, l'invocation, ça se passe tout simplement. Voilà donc dans votre chambre rituelle. Voilà la chambre rituelle qu'on représente ainsi. Voilà. Votre chambre, il est comme ça. Voilà les 4 murs. Et ces 4 murs-là doivent être peints en bleu. Attention, c'est très très important. Les 4 murs de votre chambre rituelle doivent être peints en bleu. Bleu marine. Ça, c'est très important. Maintenant, vous allez donc déposer là un guéridon. Un guéridon là, un autre guéridon là, un autre guéridon là. Et sur chaque guérison, dans les 4 angles, vous avez vu, c'est les 4 angles, vous devez donc déposer une bougie bleu marine, parce que vous avez donc demandé 5 bougies bleu marine. Sur chaque guéridon, une bougie bleu marine. Voilà donc les 4 bougies sur les guéridons. Et il faut savoir que les guéridons vont servir de bougeoir. Donc de là où vous avez déposé vos bougies. Alors maintenant, vous-même, vous enfilez votre robe bleue. Parce qu'il faut être habillé en bleu marine. Votre robe est en bleu marine. Vous l'enfilez donc. Vous vous détenez là au milieu de la pièce. Ça, c'est vous qui êtes là au milieu de la pièce. Quand c'est le matin, il faut que ce soit 9 heures. Quand c'est l'après-midi que vous voulez le faire, il faut que ce soit à 15 heures. Quand c'est le soir que vous voulez le faire, il faut que ce soit à 19 heures. Vous êtes donc là au milieu. Vous tenez en votre main une bougie bleu marine. Et attention, faites ce qu'on dit, ne changez rien et ne posez pas la question des complications pour pouvoir changer l'heure ou la main ou n'importe quoi, non. Il faut que ce soit exactement, c'est ce qu'on appelle un rituel, exactement comme vous le présentez. Vous êtes donc là au milieu, il est soit 9 heures du matin si c'est le matin, il est 15 heures, soit c'est l'après-midi que vous le choisissez, il est 19 heures si c'est à 19 heures que vous le choisissez. Vous rentrez donc là. Vous allumez les 4 bougies sur chaque angle. Et vous venez ici au milieu de la pièce. Vous tenez votre bougie bleue, marine. Vous fermez les yeux. Vous vous représentez dans un océan bleu. C'est-à-dire que vous visualisez la couleur bleue de votre corps, de votre environnement et de partout. C'est-à-dire qu'autour de vous, il n'y a que le bleu. Et maintenant, alors là, vous commencez par invoquer la flamme bleue. Et forcément, la flamme bleue vient. C'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, je m'appelle tel, je t'invoque femme bleue, pour que tu puisses apporter une quiétude dans mon corps, que tu puisses me guérir des forces maléfiques, que tu puisses renvoyer le mal de mon corps, que tu puisses faire en sorte qu'un tel, si vous avez un ennemi qui vous veut du mal, si vous avez un détracteur qui vous veut du mal, qui veut faire chuter votre affaire, ou bien qui veut vous voir finir, ou bien vous voir malade, ou voir détruit, ou voir mort, vous invoquez à ce moment-là son nom. Un tel voudrait me faire du mal, mais je veux que toi, la flamme bleue, tu annules toutes ces attaques mystiques
tu le leur renvoies afin que ce qu'il veut faire contre moi, cela se répercute contre lui. Par exemple, comme aujourd'hui c'est le cas où les forces maléfiques, le satanisme voudrait l'emporter sur les valeurs spirituelles, les valeurs nobles de la spiritualité que vous aimez, les valeurs et les systèmes de loi que Dieu a créés et Dieu a disposés pour nous les hommes, pour son plan de rédemption finale, et que le satanisme voudrait donc balayer, amener d'autres pratiques qui sont contre nature. Vous devez donc, en ce moment donc là, projeter la flamme bleue contre toutes ces pratiques sataniques afin que rien ne puisse se faire. Le guerrier de la lumière travaille pas pour lui seulement. Il travaille contre les forces du mal, mais pour l'ensemble de l'humanité et pour les valeurs spirituelles pour lesquelles il est prêt même à sacrifier sa vie. Un grand philosophe a dit, si vous n'avez pas d'idéal pour lequel vous voulez sacrifier votre vie, c'est que vous n'avez pas le sens réel de la vie ou bien vous l'avez perdu. C'est réel, c'est très important, méditez sur. Celui qui n'a pas d'idéal pour lequel il veut mourir, alors c'est qu'il a perdu le sens de la vie. Le guerrier de la lumière, invoquant la flamme bleue, est capable de sacrifier sa vie pour les autres. Parce qu'il est aussi écrit quelque part, nul n'est de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour les autres. Dans un monde enclin au satanisme, c'est-à-dire que dans un monde dirigé par le satanisme, dans un monde enclin au matérialisme, c'est-à-dire le matérialisme qui est l'objet de la direction du monde par les satanistes, les filles et les fils de la lumière n'ont pas de poids et ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes rapports de force. Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'ils puissent s'en sortir? Il faut donc avoir des supports spirituels parce qu'ils ont le pouvoir de production et de distribution. Ils donnent à qui ils veulent parce que c'est eux qui produisent. Mais vous avez quoi? Vous avez simplement la spiritualité. Alors, les supports spirituels vous aideront donc à vous en sortir. Ici et maintenant, par la voix d'Alice Ngaoum, on vous montre un terrible rite de prospérité afin que vous échappiez aux contingences matérialistes, spirituelles et satanistes de force du mal. Regardez. La prospérité est indispensable pour le succès d'une vie. La prospérité se résume comme un ensemble de possibilités spirituelles et matérielles qui s'offrent à un individu comme élément nécessaire pour atteindre l'émancipation. Aujourd'hui, plus que jamais, on a fait mettre dans la conscience des êtres humains, surtout des individus, les plus jeunes, que pour réussir, il faut forcément passer par le satanisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à une ruée vers le satanisme, de plus petit au plus grand aujourd'hui, parce que ça devient un phénomène de mode. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir sur le plan musical, sur le plan sportif, sur le plan professionnel, de n'importe quelle enseigne que ce soit, il faudra être adoubé par un système. Parce que tous les systèmes qui ont été mis en place relèvent justement du système diabolique et du plan machiavélique du nouvel ordre mondial qu'ils ont imposé pour le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit toute cette ruée. Et puis, ça fait un phénomène de mode, mais aussi, surtout, une machine de succès. À tout hasard, on va dire que l'émancipation résulte d'une suite logique et d'un enchaînement de succès. Oui, mais attention, il y a succès et succès. Il y a ceux qui réussissent parce qu'ils ont été adoubés, parce qu'ils ont été propulsés par une machine à succès dérivant du diabolisme et du satanisme. Mais il y a ceux qui réussissent parce qu'ils ont échoué. Parce que le succès, c'est quoi? C'est de passer de l'échec au succès. C'est comme ça qu'on dit qu'on a réussi. Mais ceux qui n'ont jamais fait d'efforts, ils sont partisans de moindre effort, mais poussés par le satanisme ambiant aujourd'hui et poussés par les sectes sataniques qui sont proliférantes. Et aujourd'hui, tout le monde peut réussir et peut dire que j'ai un succès. Mais attention, le succès dont nous parlons, c'est le succès avec les efforts. Pour avoir le succès, il faut multiplier ses possibilités et les faire jouer en sa faveur selon les règles du bon sens et du respect de la loi cosmique. Il y a une loi du succès dont l'autre revers, c'est l'échec. Il faut savoir admettre l'échec et le succès afin de pouvoir réussir. Celui qui réussit sans échec n'a pas réussi, en fait, il a été propulsé. Mais celui qui échoue aussi sans succès n'a pas aussi compris le mécanisme de succès, c'est-à-dire qu'il faut toujours partir de l'échec afin d'arriver au succès. Ceux qui n'arrivent jamais au succès sont découragés. Or, le découragement est anti-spirituel et anti-humain. Le découragement vous fait fondre dans l'inconscient, c'est-à-dire que dans l'exacerbation d'une fatigue spirituelle et ce qu'on appelle aboulie. La boulie est une maladie psychique qui donne droit à un individu de croire qu'il doit échouer et que s'il échoue, c'est son destin. Il n'y a jamais de destin pour l'échec. Jamais. On part toujours d'un échec pour pouvoir arriver au succès. En clair, pour son succès et sa réussite, un individu devra équilibrer le sens de son émancipation, c'est-à-dire réussir tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Or, la vie est duelle. Cette dualité est à la fois corps et esprit.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc réussir à sa vie? Qu'est-ce qu'on appelle le succès? Le succès, c'est à la fois réussir sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'un échec normalement patent de l'un entraînera l'échec de l'autre. Ça veut dire que si vous réussissez sur le plan matériel physique et vous ne réussissez pas sur le plan spirituel, vous avez échoué votre vie. Si vous réussissez aussi sur le plan spirituel et vous ne réussissez pas sur le plan corporel, donc le plan physique, c'est que vous n'avez pas réussi à votre vie. Il faut donc faire l'équilibre. C'est les deux qui donnent ce qu'on appelle équilibre. L'équilibre de la vie donc passe forcément par le succès des deux. C'est ça, parce que l'être humain est à la fois physique, métaphysique, visible, invisible. C'est une dualité. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle interactivité dialectique. C'est l'interactivité dialectique. Or, l'individu doit donc pouvoir arriver à utiliser cette dialectique pour le succès de sa vie. Cet équilibre laisse libre cours à aller dans le sens de la conception universelle et de la philosophie du bien-être qui consiste à prospérer dans tous les domaines où le bon sens sentirait la nécessité. Bien entendu, il faut toujours savoir allier les deux côtés, c'est-à-dire que vous alliez les deux roues de la manifestation, les deux. Succès, réussite, échec, succès, lumière, ténèbres, haut, bas. Et c'est justement cette dialectique qu'aujourd'hui voudraient utiliser aussi les satanistes quand ils voudraient faire du diable l'antithèse de Dieu. C'est parce qu'ils veulent créer une dialectique entre Dieu et le diable. Mais ils ne le pourront pas parce qu'il y a un seul qui est le créateur et l'autre qui est l'usurpateur. Alors vous comprenez donc maintenant que pour vous, fils de la lumière et fils de la lumière, vous devez donc arriver à conscientiser les deux afin que vous puissiez parvenir donc à votre évocation spirituelle, à votre élévation spirituelle et à votre conscientisation de votre propre milieu dans lequel vous vivez et puis à la reconversion des âmes qui sont autour de vous. C'est votre devoir non perverti et un devoir régalien. La prospérité n'est pas aussi évidente que ça. Ne prospère pas qui veut, mais qui peut. Car la prospérité n'est guère un gain facile. C'est même d'ailleurs une activité quasi herculienne. De nombreuses personnes finissent leur vie terrestre sans jamais y parvenir. C'est dire combien le chemin de la prospérité n'est pas tracé d'avance. Et c'est pas tout le monde qui a pour vocation de réussir. Certaines personnes sont nées pour ne jamais réussir. Et comme nous l'avons dit, les astres donc qui prédisent à leur destinée, leur a donc voué à l'échec. Mais comme on l'a souvent aussi dit, on a souvent dit ceci et cela qui est très important. Les astres prédisent, mais n'obligent pas. Ce qu'on appelle dans le vaudou le fa, c'est-à-dire le destin. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'une consistance généalogique, karmique, mais aussi souvent astrologique, peut permettre qu'un individu ne puisse pas être voué à réussir, mais plutôt à l'échec. Il faut donc transformer cela. C'est ça ce qu'on appelle être maître de son destin. Donc l'individu, quel qu'il soit, n'est pas né pour échouer. Donc en fait, même s'il a été prédisposé à ça, pas pour échouer, il faut réussir. Or, réussir prédispose l'unicité entre le corps et l'esprit, afin que les deux puissent être donc de mise pour pouvoir réussir à sa vie. Ça veut dire que même sur le plan spirituel, les supports spirituels doivent être de convenance et puis de connivence avec le corps, afin qu'on puisse réussir. Ce qui veut dire qu'on s'y prépare, ou plutôt qu'on atteint la prospérité au courage et parfois même au forceps. Mais Mbombouk, mis à part avoir hérité d'une fortune, prospérer est un exercice bien plus complexe qui exige de grands rites prévus dans le livre cosmique de chaque peuple. Chaque peuple est unique en son genre, mais presque les destinées de tous les peuples se rassemblent, se ressemblent et puis convergent ensemble vers une seule visée, la visée humaine qui est le bien-être. Ça veut dire que nous aussi en Afrique, nous avons prévu des rites spécifiques pour pouvoir permettre à l'individu de réussir. Nous avons parlé tout à l'heure du Fa, c'est-à-dire que de notre destin. Mais le Fa, nous avons donc la possibilité dans le Fa de transformer le destin, c'est-à-dire que de le changer. Ne jamais accepter un destin qu'on accepte pas ou bien qu'on ne veut pas. Non. Si vous avez un destin d'être toujours malade, ne l'acceptez pas parce que vous n'êtes pas fié à un destin. Changez votre destin. Si vous avez un destin, par exemple, d'être pauvre, vos parents étaient pauvres, vous-même vous êtes né dans la pauvreté, vous grandissez dans la pauvreté, ne l'acceptez jamais. Parce que seule la prospérité vous permet donc de pouvoir favoriser votre physique et de pouvoir exacerber, donc élever votre spiritualité. Car les moyens financiers, les moyens économiques sont très indispensables pour pouvoir élever spirituellement. Regardez par exemple Jésus, quand il est né, il y avait l'or, il y avait la myrrhe, il y avait le fer à sa disposition, comme des moyens matériels qui lui permettront donc un jour dans sa vie de pouvoir évoluer spirituellement pour devenir le plus grand homme que nous connaissons aujourd'hui. Et qu'en est-il du peuple africain?
Quel rite de prospérité pouvez-vous nous conseiller, vous, en tant que pasteur traditionnel? Voici donc le rite de prospérité que vous devez faire, fille de la lumière, pour réussir à votre vie. Voilà. Vous allez donc prendre un format 4x4. Voilà le format 4x4. Et là, vous écrivez votre nom. Par exemple, moi, je m'appelle Benoît Bitton. Je vais écrire là, Benoît Bitton. Bombok Benoît Bitton. Là aussi, j'écris Bombok Benoît Bitton. Donc, sur tous les 4 angles, Bombok Benoît Bitton. Là aussi, j'écris Bombok Benoît Bitton. Là aussi, j'écris Bombok Benoît Bitton. Voilà. Et à l'intérieur de ce papier, c'est-à-dire que de ce format 4x4, qu'est-ce que je mets? Je mets là un triangle d'Onis. C'est-à-dire que voilà un triangle normalement fait, mais à l'intérieur duquel je vais mettre donc le monogramme de feu. Ça me donne donc un triangle d'Onis. Là, j'écris lumière. Là, c'est amour. Et là, c'est vérité. Voilà. C'est ça le triangle d'Onis qui me donne ça. Maintenant, je vais prendre donc ce qu'on appelle un anneau. L'anneau de prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais payer une bague de fortune au marché. Ça peut coûter 100 francs, 200 francs ou 300 francs. Je vais donc bénir cette bague-là. Attention, la bénédiction africaine, elle n'est pas une bénédiction toute, je ne sais pas, ma théologique, où on lève les mains au ciel, on commence à réciter « Oh Seigneur, Seigneur ». Non, Dieu n'est pas au ciel pour l'Africain, Dieu est ici et maintenant. On bénit donc cet anneau en ces termes-ci. Je te bénis, je te consacre, je te sanctifie pour que tu deviennes un anneau de prospérité. C'est tout. Une fois, on met donc l'anneau de prospérité ici, sur le monogramme du feu. On met l'anneau de prospérité là, sur le monogramme du feu. Et puis, on l'enlève, puis l'enfiler maintenant sur son doigt, à l'annulaire. C'est-à-dire, on dépose, et puis on enlève, on met sur l'annulaire. Une fois maintenant, on a fait ça, le tour est joué. Tout ce qu'on commence, on prend un verre d'eau. On le met sur le monogramme du feu. Voilà le verre d'eau. Tous les soirs, pendant 21 jours, on vient donc maintenant, on commence à dire, à prononcer les paroles de prospérité. On peut par exemple dire, je veux réussir, je veux réussir, je veux dans le cadre de mon travail réussir, dans le cadre de mon activité, je veux réussir. Tout ce que je fais, je veux le réussir. Je réussirai sur tout le plan de ma vie. Voyez donc, ce sont les paroles de prospérité que vous prononcez en direction de votre verre d'eau. Une fois vous avez fini ce soir-là, vous laissez. Une fois vous allez donc dormir comme vous voulez ou aller faire ce que vous voulez. Mais à 21h le lendemain, revenez encore le faire. Et une fois vous avez donc fini de le faire, le 21e jour que vous l'avez fait, donc vous le faites pendant 21 jours. Le 21e jour où vous l'avez fait, vous prenez de cette eau. Vous allez vous asperger sur tout votre corps. C'est tout. Vous faites l'opération une fois tous les mois, pendant 6 mois. Et il va sans dire que vous allez réussir. Alors, je résume, je recommence. Je vais recommencer ça calmement, très très doucement, afin que vous puissiez comprendre. Alors, retenez bien, cherchez un stylo, cherchez une feuille, et vous allez écrire ceci. Vous allez donc prendre un papier comme ça, un papier 4x4. Vous allez écrire ici votre nom. Par exemple, moi je m'appelle Bombok Benoît Bitton. J'écris mon nom. J'écris aussi là mon nom. Là aussi j'écris mon nom, Bombok. Sur les 4 points, les 4 angles, là aussi, Bombok. Il faut que vous compreniez très bien. Maintenant, au milieu, vous mettez donc ce qu'on appelle le triangle d'Onis. Voilà le triangle d'Onis. On appelle ça triangle d'Onis. Il faut que vous compreniez très bien. Triangle d'Onis. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc tracer à l'intérieur un monogramme de feu. Voilà le monogramme de feu. Un Z avec le signe plus. Ça vous donne un monogramme de feu. Vous prenez donc ce qu'on appelle l'anneau de prospérité. L'anneau de prospérité, ça veut dire quoi? Vous cherchez un anneau au marché avant, hein? Vous avez déjà un anneau, quel qu'il soit. Vous allez l'enfiler ici, mais avant de l'enfiler sur votre annulaire, vous allez d'abord le bénir. Je te bénis. Et je vous ai dit que ne priez jamais Dieu en regardant au ciel. L'Africain ne prie pas Dieu en regardant au ciel. L'Africain bénit et consacre, c'est tout, parce qu'en tout, il y a Dieu. Je te bénis, je te consacre au nom de Dieu, pour que tu puisses devenir donc un anneau de prospérité. Vous l'enfilez dans votre annulaire, mais avant de l'enfiler, vous déposez sur le monogramme de feu, vous l'enlevez, vous enfilez. Alors, maintenant, tous les soirs, vous allez donc déposer ici un verre d'eau. Voilà le verre d'eau qui est sur le monogramme du feu. Il y a l'eau dedans. Tous les soirs, vous allez donc revenir et parler en direction du verre d'eau.
en direction du verre d'eau, je dis bien. C'est-à-dire que voilà le verre d'eau, par exemple. Vous parlez, vos paroles doivent pénétrer dans l'eau. Vous allez donc dire des paroles de prospérité. Je veux réussir. Je veux que dans le cadre de mes activités, je réussis. Attention, il faut que la performance soit en adéquation avec la demande. Ça veut dire que vous ne demandez jamais des choses que vous savez que vous ne pouvez jamais avoir. Par exemple, ne demandez pas que vous voulez être ceci ou cela alors que vous n'avez pas la capacité. Non. Vous demandez ce que vous avez appris dans votre domaine de compétences. Par exemple, je suis footballeur, je veux réussir dans le cadre de ma profession. Par exemple, je suis étudiant, je veux avoir des diplômes que je prépare. Mais en apprenant, attention, ça ne va pas vous faire réussir si vous n'apprenez pas. Non, attention. Il faut toujours que la demande soit en adéquation avec la performance. C'est ça l'élément essentiel pour réussir à un vœu. C'est ça. Donc, dans notre livre de prospérité, vous allez donc le dire dans le verre. Une fois donc, vous avez fait tous les soirs, à 21h, tous les soirs pendant 21 jours. Et le 21e jour, vous allez donc dire pour la dernière fois les rites de prospérité, donc les paroles de prospérité dans le verre. Vous allez donc prendre ce verre d'eau, vous allez vous asperger tout votre corps. Vous avez donc ouvert ainsi toutes les brèches pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir la prospérité dans votre domaine de compétences parce que vous avez appris, vous avez la compétence pour le faire. C'est très important. Et vous faites donc cette opération une fois tous les mois pendant 6 mois. Ça veut dire que tous les premiers 21 jours du mois, vous le faites pendant 6 mois. Et quand vous aurez réussi à avoir la prospérité, faites-moi signe si je suis encore en vie. Le monde va vers sa déchéance. Le monde devient de plus en plus lugubre et dangereux. Mais la parole reste. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette parole, il y a l'espérance qui reste, que le monde ne basculera jamais entre les forces des ténèbres. Les puissances spirituelles travaillent et sont en veilleuse pour qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que le satanisme peut tout faire. L'ordre du monde peut être changé, mais l'univers restera toujours le même. Et la parole vivante divine sera toujours là pour recalmer tout. Aujourd'hui, maintenant, il faut dire non. Non au satanisme. Non à l'homosexualisation du monde. Non à la perversion et à la perversité. Non à tout ce qui est machiavélique. Non à tout. Non, non, non. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du sataniste du nouvel ordre mondial, dans sa progression planée sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse, carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non. Non au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique. Non, non et non. L'heure de vérité nous amène aujourd'hui à élucider, à illustrer le monde diabolique, le monde satanique, le règne du diable, comment il se passe dans d'autres plans de manifestation spirituelle. C'est-à-dire que nous allons montrer maintenant par un témoignage clé l'univers tel qu'il est composé et comment il fonctionne dans le monde des ténèbres. Ici, avec une jeune fille qui a 16 ans. Mais avant cela, regardez ceci. Au moment où les forces du mal veulent prendre le pas sur la lumière, où satanistes et diaboliques, des sectes maléfiques prennent les rênes de tous les pouvoirs du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication, rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire quelque chose. Devenez fille ou fils de la lumière, utilisez la flamme bleue, une arme redoutable contre les satanistes qui vous assure protection, purification, dépuration et guérison contre toute forme de force maléfique. Invocation de la flamme bleue, un acte simplement spirituel. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout.
L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bon, on va dire que tu as 16 ans. Oui. Ça veut dire que tu es né le 2 juin 1998. Oui. Bon, ton père et ta mère étaient encore ensemble à Oui. ta naissance. Ah ouais. Mais 6 mois après, tu m'as dit que ton père et ta mère s'étaient séparés. Oui. Ton père étant allé à l'étranger, ta mère est restée au Cameroun avec toi. Oui. Et 5 mois après, c'est-à-dire que quand tu avais 11 mois, Oui. elle allait te remettre à sa maman et à son père, puis aussi à la maman de son père. Oui. Donc tu étais en charge entre tes grands-parents maternels et paternels et puis ton arrière-grand-mère, Oui. qui est la mère de ton grand-père. Oui. Mais avant donc de commencer, il faut que tout le monde comprenne cette histoire comme ça. Alors, tu commences donc à vivre chez tes grands-parents. Voilà. Et à partir de quel âge donc ton histoire commence? Quand j'ai l'âge de 6 ans, oui. Et mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient déjà en retraite. Oui. Oui, nous sommes donc allés vivre au village. Mhm. Oui, avec mes grands-parents et mon arrière-grand-mère. Mhm. C'est là où, bon, bref, ma grand-mère, elle était tellement naïve qu'elle ne croyait pas à la sorcellerie. Ça veut dire que la mère de ta mère, Oui, chez qui tu as été donné pour qu'on te lève, oui. oui, Elle ne croyait pas à la sorcellerie. Quand tu lui parlais de la sorcellerie, elle disait non, que c'est seulement Dieu qu'elle connaît. mhm. C'est là où, un jour, quand je suis allée chez mon arrière-grand-mère en face... C'est-à-dire que tes grands-parents, Mhm. qui sont les parents de ta mère, Oui, alors vivaient en face de la mère de ton grand-père, grand-père. c'est-à-dire que la grand-mère de ma mère. de ta mère, qui Oui. est ton arrière-grand-mère. Oui, Ça veut donc dire que de temps en temps, tu allais chez ton arrière-grand-mère oui, et tu étais aussi chez tes grands-parents. oui, Bon, et puis tu allais manger soit chez ton arrière-grand-mère, Oui. soit chez tes grands-parents. oui, c'est ça. Mais seulement un jour particulier, quand tu es allé donc manger chez ta grand-mère, ton arrière-grand-mère avec ton grand-père, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, quand on a fini de manger, Oui. mon grand-père et mon arrière-grand-mère, C'est-à-dire que ton grand-père et sa mère, oui, oui, ils m'ont donc posé la question, eh, qu'est-ce que je veux devenir dans ma vie? oui, Moi, j'ai dit, je veux faire les études et avoir beaucoup d'argent pour succomber aux besoins de ma famille. Mon arrière-grand-mère m'a dit, il n'y a pas de problème. Que pour ça, il faut que je signe un pacte avec le diable. Moi, comme j'étais petite, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est être bien dans ma Et vie. je rappelle qu'à ce moment-là, tu n'avais que 6 ans. Oui, Nous sommes en 2004. oui. Tu faisais quelle classe à l'époque? Je partais au cours préparatoire. D'accord. Alors, ils t'ont donc proposé de signer un pacte avec le diable. Et en ce moment-là, tu ne savais pas ce que c'est que le diable. Oui, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, quand j'ai accepté de signer le pacte, Oui. oui, Ça s'est fait comment le pacte? Détaille-nous comment le pacte a été fait. ça s'est passé de la sorte. Oui. Oui, mon grand-père et mon arrière-grand-mère m'ont donc demandé de me blesser. Mhm. Je me suis blessée avec une plume Mhm. sur le bras. Mhm. Mon arrière-grand-mère s'est aussi blessée. Mhm. Mon grand-père aussi s'est blessé. Mhm. On a mélangé notre sang dans une calebasse, une petite calebasse. Oui. Et on m'a demandé d'écrire avec la plume de l'hibou le nom de la personne que j'aime le plus sur cette terre. Mhm. Et j'ai dit que c'est ma grand-mère maternelle, la mère de mon père. Mhm. Oui, on m'a demandé d'écrire son nom. J'ai écrit Ngod Sibi Madeleine. C'est-à-dire quel est le nom de ta grand-mère maternelle qui en fait a joué le rôle de ta mère puisque ta mère t'a quitté à 11 mois. Oui, Donc c'est elle qui a assumé le rôle de mère. Donc c'est elle que tu avais prise vraiment pour ta mère. Donc tu l'aimes le plus au monde. C'est Oui. donc son nom que tu as écrit.
Ok, oui, Alors, c'est à ça. quoi servait donc le nom de ta grand-mère que tu as écrit? Pourquoi tu écrivais? Pourquoi ils t'ont demandé d'écrire son nom? Ils m'ont demandé d'écrire son nom pour qu'elle soit ma source de revenus. Donc, quand moi j'aurai de l'argent, Oui. elle aura plutôt des problèmes. Quand moi je serai en santé, elle sera souffrante. C'est-à-dire que ton bonheur dépendait d'elle, Oui, de son énergie, de sa force physique et puis de ses chances à devenir riche. oui, Oui. oui. Et quand j'ai accepté, ils m'ont demandé de garder le secret. Et quand vous avez signé sur quel support? Sur quoi? Sur un papier blanc. D'accord. Oui, c'est là que j'ai écrit son nom avec le sang, avec notre sang qu'on a mélangé. D'accord. Oui, Tu as signé? oui, Donc tous les deux aussi ont signé. Ton grand-père et sa mère ont aussi signé. oui, ils ont signé. Oui. Moi, quand j'ai fini d'écrire, j'ai signé. Oui. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y aura encore lieu à faire. Ils m'ont dit que chaque nuit, donc, on va commencer à voyager et que je ne dorme jamais à plat ventre. D'accord. Sinon, je ne vais pas, sinon mon avion va me laisser en route. Tu commences à voyager. Le premier jour, comment ça s'est passé? Bon, Comme ils t'ont dit de ne jamais te Jamais. coucher à plat ventre. oui, Alors, donc la nuit, tu as observé la règle. oui, je me suis couchée sur le dos. Oui. Et puis, j'ai senti comme si quelque chose sortait de moi. Donc là, c'est mon esprit qui quittait déjà en moi. Et quand l'esprit quitte en toi, le sommeil t'attrape. Tu commences à dormir. Là, je commence à dormir. Mon esprit est donc sorti. Ça fait comme un rêve. Là, tu te transformes en oiseau. Et tu atterris à l'endroit où on vous demande d'atterrir. Et l'atterrissage se faisait au milieu du carrefour du village de mon grand-père, Ok. donc le père de ma mère. C'était au milieu de leur carrefour parce qu'il y avait un carrefour qui les séparait avec un autre village. D'accord. L'atterrissage se faisait donc là-bas et c'est là où on empruntait donc de l'avion pour aller maintenant se retrouver dans une forêt très éloignée. Donc dans cette forêt, il n'y avait pas de maison, rien. Donc, si je comprends bien, à l'intention des téléspectateurs, quand vous sortez de vos corps respectifs, vous arrivez d'abord au carrefour, le lieu de rencontre, comme un aéroport, Oui, d'où l'avion viendra vous chercher pour vous amener dans une lointaine forêt. oui. Donc, vous vous retrouvez donc et vous voyagez à travers quoi? Quel est votre appareil de voyage? C'est comme un avion, c'est quoi? C'est comme l'avion, Oui. mais en journée, Mhm. c'est une boîte d'allumettes. Oui. Oui. Et en journée, c'est notre reine-mère, mon arrière-grand-mère, elle garde toujours cette boîte d'allumettes-là sur elle. Et elle ne doit jamais claquer l'allumette. Parce que si elle claque la nuit, quand on va emprunter l'avion, nous tous, on va brûler dans l'avion. D'accord. Oui. Alors, maintenant, quand vous arrivez donc à cette lointaine forêt, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on arrive, quand l'avion nous dépose, on s'assoit sur une table ronde. Tout le monde s'assoit. Oui, et comme moi j'étais nouvelle, on m'a fait les présentations. De là, j'ai remarqué les gens, j'ai remarqué mes deux tantes, la grande sœur aînée de ma mère et leur petite sœur, les dernières nées, leur Benjamin. Oui, et j'ai aussi vu mon grand-père. Oui. Avec mon arrière-grand-mère. Et quand tu les as vus, tu t'es exclamé ou tu as Oui, fait j'ai comment? demandé qu'est-ce que vous faites ici. Eux tous ils m'ont répondu, ne nous pose pas les questions, viens seulement. C'est là où mon arrière-grand-mère m'a donc tenu la main, que je vienne d'abord m'asseoir à côté d'elle. Parce que quand elle est là, tout le monde s'assoit, mais dès à son arrivée, tout le monde se lève. Que oui, la reine-mère est venue, mais là-bas on l'appelle notre vautour. Notre vautour, Oui. c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, Donc, quand elle vient, vous faites les salutations, vous vous levez tous, oui, et puis maintenant c'est elle qui vous demande de vous réasseoir. oui. Quand elle s'assoit et puis nous tous on s'assoit. Oui. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est un discours qui commence ou bien qu'est-ce qui commence? C'est Qu'est-ce qui un se passe après? discours puisque quand nous tous on s'est assis, elle a dit, voici mon arrière-petite-fille, elle est venue comme ça là, dans notre cour pour combler
le vide parce qu'il y avait ceux qui étaient partis, ceux qui sont venus. D'accord. Oui, c'est là où elle a donc commencé à poser les questions aux gens que moi j'ai trouvé que toi, où est ta mère qu'on t'a demandé? Donc il y avait les gens qui n'avaient pas accompli les missions. D'accord. Elle appliquait donc les sentences sur eux. Et les sentences, c'était quoi? La punition corporelle, c'était quoi? Si elle t'a demandé de venir avec ta mère pour qu'on la tue, Et, parfois c'était pour aussi tuer qui était le cas. Elle pouvait, si peut-être ta mère, elle vous a vu dans la nuit voyager en voulant trahir le secret, on peut la rendre folle ou on la rend muette à vie. Elle ne parle plus toute sa vie. D'accord. Ok. Bon, maintenant, pour pouvoir t'asseoir vraiment comme partie prenante maintenant de la secte, on t'avait donné quelque chose à manger et à boire? Oui, du vin rouge. Bon, en journée, c'est le vin rouge, mais la nuit, là-bas, c'est le sang. En fait, le vin rouge supposé n'était autre chose que le sang. Oui. Bon, et aussi, la viande, la chair humaine. Donc, la viande n'était autre chose que la chair humaine. Oui. Bon, maintenant, comment est constituée la secte? C'est-à-dire qu'il y a qui comme chef? Il y a qui comme acolyte? Il y a qui comme premier garde? Ou alors qui comme bras droit, bras gauche? Et maintenant, vous êtes combien? Alors, essayez de nous dire, qui est la reine-mère? La reine-mère, c'est mon arrière-grand-mère. C'est-à-dire que celle qui t'avait invité à faire un pacte de sang avec elle et ton grand-père. Oui. C'est elle qui est la reine-mère. Oui. Maintenant, est-ce que autour de la reine-mère, il y a un bras droit, il y a un bras gauche, il y a un acolyte, il y a des gardes, il y a quoi autour d'elle? À sa droite, il y a sa camarade. Et son fils, son dernier né, il est déjà décédé. Maintenant, à sa gauche, il y a son fils et son petit-fils. Et quand tu dis son fils, c'est ton grand-père? Mon grand-père. Oui. Oui, et son petit-fils, dont le dernier né qui est à la deuxième place à sa droite. Oui. C'est son fils qui est donc à côté de mon grand-père. D'accord, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les plus proches collaborateurs de la reine-mère qui est ton arrière-grand-mère. Oui. Et les autres maintenant, les autres membres du groupe sont assis, ils écoutent seulement. Oui. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Au moment où les forces du mal veulent prendre le pas sur la lumière, où satanistes et diaboliques, des sectes maléfiques prennent les rênes de tous les pouvoirs du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication, rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire quelque chose. Devenez fille ou fils de la lumière, utilisez la flamme bleue, une arme redoutable contre les satanistes qui vous assure protection, purification, dépuration et guérison contre toute forme de force maléfique. Invocation de la flamme bleue, un acte simplement spirituel. Face au plancher, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux voies, car nous sommes dans un carrefour. Mais le carrefour de ce mystère-là est en double. Soit d'un côté les ténèbres, soit de l'autre la lumière. C'est à vous de choisir. Carrefour des mystères dans son rôle ce dimanche, une fois de plus sur Afrique Média, a tenté de vous apporter la lumière, à projeter la lumière dans le royaume, afin que vous puissiez convenir par vous-même l'excellence de votre choix. Mais nous vous conseillons de choisir la lumière, car au 3e millénaire, ce sera le royaume de la lumière qui l'emportera. C'est le dernier chaos, le dernier combat de l'œuvre du diable, c'est-à-dire ouvrir au grand jour les débats sur le satanisme et ouvrir au grand jour ces grandes œuvres machiavéliques, mais que le monde saura rejeter. Ils ne l'emporteront pas, croyez-nous, car la puissance de Dieu Tout-Puissant qui nous a créés tous l'emportera toujours. Son verbe divin n'échappera jamais à la force maléfique et échappera toujours aux contingences du temps dont le satanisme voudrait prendre aujourd'hui l'emprise. Eric Matal-Wakam était à la réalisation technique, Paul Diambe était à la lumière et au son, Emeline Sandra-Ndongola était à la communication, Alice Ngaoum a assuré la voix off. Devant ce micro de présentation, je suis le Mbombok Benoît Biton, rayé toutes les mentions inutiles, on m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne donc au centre magnétique cosmique, le
le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Au revoir, bye bye et à la prochaine.